Shalom bien-aimé dans le Seigneur, nous bénissons le Seigneur pour sa grâce et son amour. Je suis persévérant, mon polo, votre humble serviteur, enfant de Dieu. J'ai un Père qui est dans le ciel, qui me fortifie, qui m'encourage et qui m'aiguise, et qui, dans sa gloire, se révèle dans ma vie de façon quotidienne. Et je bénis le Seigneur encore une fois de plus de pouvoir me retrouver devant vos écrans pour partager cette merveilleuse parole d'encouragement qui sera une parole d'encouragement, une parole d'aiguisement, un rappel, une interpellation à une personne qui me suivra. Que mon Dieu vous bénisse abondamment. Vous savez combien nous aimons la parole de Dieu, la méditation de la parole de Dieu, et propager et partager nos méditations quotidiennes à tous nos interlocuteurs, à toutes ces personnes qui nous suivent sur les réseaux sociaux. Et il est pour nous un plaisir, et il est pour nous une mission d'accomplir cela, d'être cette lumière qui amène une part de réflexion capable de enrichir le fort intérieur d'une personne, de qui que ce soit. Et nous bénissons le Seigneur pour sa grâce. Et nous croyons fermement que nous sommes une machine de bénédiction. Je suis une machine de bénédiction appelée à aiguiser, à bénir plusieurs d'entre vous qui nous suivez et par les réseaux sociaux. Que Dieu vous bénisse abondamment. Prions le Seigneur. Tendre Père, nous te disons merci pour ce moment où nous voulons partager ta parole pendant les quelques minutes. Et nous voulons que tu nous bénisses et nous voulons que ton esprit nous parle. Nous voulons que tu mettes en nous, Seigneur, ta plénitude. Et nous voulons, Seigneur, que tu crées en nous le vouloir et le faire. Que ta gloire, Seigneur, se déploie en nous afin que nous puissions jouir, Seigneur, des résultats, Seigneur, palpables, des résultats, Seigneur, fructifs, des résultats productifs, Seigneur, au travers de ta sainte parole. Au nom de Jésus, Amen. Dieu vous bénisse abondamment. Il est important pour nous de propager la bonne nouvelle. Il est important pour nous de ne pas garder ce que Dieu a mis en nous. Et j'aimerais que nous puissions lire d'entrée de jeu le livre de Luc chapitre 4, Luc chapitre 4 à partir du verset 42, qui nous montre combien nous ne sommes pas appelés à garder ce que nous avons avec nous. La Bible dit ceci dans le livre de Luc chapitre 4 à partir du verset 42. Dès qu'il fit jour, Jésus sortit de la maison et se rendit dans un lieu désert. Les foules se mirent à sa recherche et après l'avoir joint, voulurent le retenir pour qu'il ne les quitte pas. Mais il leur dit, verset 43, « Je dois aussi annoncer la bonne nouvelle du royaume de Dieu aux autres villes, car c'est pour cela que Dieu m'a envoyé. » Et il prêchait dans les synagogues de la Judée. Vous voyez dans ce passage, il y a des foules qui sont qui suivent Jésus-Christ là où il se trouve. Parce qu'il possède la vie, parce qu'il possède une parole qui restaure, une parole de vie, une parole qui délivre, une parole qui restaure, une parole qui change et transforme, une parole qui bénit, une parole qui transforme une destinée. Et les foules de personnes, il y avait des foules de personnes qui le suivaient, partout là où il se retrouvait. Et il voulait le garder avec lui. Il ne voulait pas qu'il puisse partir quelque part d'autre. Il voulait garder cette bénédiction avec eux. Mais la réponse de Jésus-Christ nous montre que c'est ça notre mission. À nous, il dit, mais je dois aussi annoncer la bonne nouvelle de Dieu aux autres villes. Jésus n'a pas voulu être égoïste. En tant que chrétien, nous ne pouvons pas être égoïstes de l'élégance, de la bénédiction, de la joie, de la puissance qui nous transforme, qui est en nous, qui s'appelle Jésus-Christ. Nous ne pouvons pas garder cela pour nous-mêmes. Nous devons propager cela à toutes les personnes qui nous entourent, dans notre entourage, dans tout lieu là où nous allons nous retrouver en 2024. Nous sommes appelés à propager Jésus-Christ, à propager Jésus-Christ, le vrai Jésus-Christ. Pas le Jésus du marketing, pas le Jésus du faire plaire, non. Mais le Jésus mort et ressuscité à la croix, c'est lui qui a accepté de prendre la forme humaine pour mourir pour moi, pour prouver, pour réaliser le plus grand miracle d'amour de Dieu envers l'humanité. Et sur ce, nous ne pouvons pas avoir honte, comme l'apôtre Paul le dit dans le livre de Romains, chapitre 1, le verset 16, car je n'ai point honte de l'évangile. Mon frère, ma sœur, toi qui me suis dans ces premières minutes, je t'en prie, je t'en supplie, tu ne dois pas avoir honte de dire aux gens qui tu es en Christ. Tu ne dois pas avoir honte de révéler ton identité chrétienne au monde, dans ton environnement professionnel, familial, relationnel. N'aie pas honte de dire à ces personnes qui t'entourent que tu es un enfant de Dieu, que tu es une sœur en Christ, que tu es un frère en Christ, que tu aimes le Seigneur, que tu as de la passion pour l'œuvre de Dieu. Propage Jésus-Christ. Ne garde pas ce bonheur parfait qui est en toi, qui s'appelle Jésus pour toi-même.
partage-la à d'autres. Et ça, c'était la mission de Dieu, de Jésus-Christ ici sur terre. Il a dit, car c'est pour cela que Dieu m'a envoyé. L'une des raisons pour laquelle Dieu t'a mis ici-bas, c'est pour parler de lui. C'est pour propager la bonne nouvelle de Christ. Il a dit, allez, faites de toutes mes nations mes disciples. C'est notre mission. Nous sommes appelés à propager la bonne nouvelle. La raison pour le livre de Jean, chapitre 18, le verset 37, Jésus nous montre il dit, la raison pour laquelle je suis né, c'est pour témoigner la vérité. Et cette vérité, c'est Dieu. Jean chapitre 18, le verset 37. Jésus dit clairement à Pilate, il répond au roi Pilate, il dit à l'empereur Pilate, il dit, la raison pour laquelle je suis né, c'est pour témoigner la vérité. Et nous sommes appelés à témoigner la vérité. En tant qu'enfants de Dieu, nous sommes appelés à témoigner la vérité. Partout là où nos pieds fouleront en 2024, témoigne la vérité, témoigne Jésus-Christ, proclame Jésus-Christ, sans hésitation, sans avoir honte. Et c'est alors que tu verras la gloire de Dieu. Si tu crois, la Bible dit, Jésus dit clairement dans le livre de Jean, chapitre 11, verset 40, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Si tu parles de Jésus-Christ, tu verras la gloire de Dieu. C'est manifesté dans tes dans la vie de tes auditeurs, dans la vie de tes interlocuteurs, dans la vie de tes personnes qui te suivent et même dans ta propre vie. Car la Bible dit, bénis soient les pieds de ceux-là qui annoncent la bonne nouvelle. Alors je t'encourage d'annoncer la bonne nouvelle de Christ sans hésitation, sans honte, sans mépris, sans découragement. Car il y a une récompense qui nous est attachée. Nous ne sommes pas de ceux-là qui reculent en arrière pour se perdre. Hébreux chapitre 10, à partir du 30e verset jusqu'à la fin de ce chapitre, il nous parle de cette persévérance dont nous devons appliquer dans cette course. Car il y a une promesse qui nous a été promise, dont nous allons saisir cela une fois que nous avons obtenu, une fois que nous avons effectué cette course. Alors je vous en prie, propageons la bonne nouvelle de Christ. C'est ce que je fais. Moi, je ne perds pas mon temps. Je suis dans un domaine professionnel, mais mon domaine professionnel ne m'ouvrira pas les portes des cieux. Mon domaine professionnel ne me donnera pas accès au ciel. C'est ma foi en Christ. C'est ma vie chrétienne. C'est ma foi en Dieu qui me donnera accès à cette destination finale, à cette place là où Dieu est en train de préparer pour moi. Alors, nous devons comprendre que l'éternité est réelle, le ciel est réel. Et pendant que nous sommes encore ici sur terre, propageons Jésus, le vrai Jésus, le vrai Jésus. Gloire au Seigneur Jésus. Alors, en ce jour, j'aimerais que nous puissions parler d'un thème qui s'intitule « La zone de turbulence » ou les moments de turbulence vis-à-vis du chrétien. En tant que chrétiens, nous sommes dans ce monde, nous faisons face à certaines situations qui se vont au-delà de notre entendement. Nous nous retrouvons dans des zones de turbulence, nous nous retrouvons dans des turbulences où on n'arrive pas à comprendre pourquoi cela arrive, pourquoi cela nous arrive. Nous nous retrouvons dans des zones de turbulence qui sont sous forme d'attente excessive de la réponse, de l'exaucement à nos prières. Et ça nous frustre. Nous nous retrouvons dans des zones de turbulence parce que l'ennemi, le méchant, veut nous faire du mal. Alors, il fait de son mieux pour nous détruire, pour nous cribler, pour se désemparer de nous, pour nous faire du mal. Là, ce passage dans le livre de Luc, chapitre 22, ça me vient en tête. Il dit, dans le Luc chapitre 22, 22, verset 31, où Jésus dit, Simon, fais attention, Satan vous a réclamé pour vous passer tous au crible, comme on secoue le blé pour le séparer de la balle. Mais moi, j'ai prié pour toi, pour que la foi ne vienne pas à te manquer. Eh bien, c'est ça. En tant qu'enfant de Dieu, on arrive à une saison à une période où nous sommes cibles des criblements du diable, du méchant. Il veut nous faire du mal. Mais cela aussi contribue aussi à certaines épreuves qui ont pour but de nous fortifier, qui ont pour but de nous transformer, qui ont pour but de nous enseigner, de nous donner une leçon ultime qui sera importante dans notre cheminement avec Dieu. Et ceci est très très important. Et en tant qu'enfant de Dieu, nous avons besoin du discernement. J'en ai parlé dans mes vidéos précédentes en cette année 2024. Nous avons besoin du discernement en cette année 2024. Et ceci est très très important. Que faire lorsque moi, en tant que chrétien et chrétienne, je me retrouve dans une zone de turbulence? Comment réagir? Comment agir?
Comment se comporter lorsque je me retrouve dans une zone de turbulence? Comment se comporter lorsque les personnes qui me sont chères se retrouvent dans une zone de turbulence? Les zones de turbulence, les moments difficiles arriveront à tout le monde. Personne n'en est épargné. Du moment où nous vivons ici sur Terre, il y aura toujours des problèmes. Et le problème, et ce qui est important, c'est comment résoudre ce problème. Comment résoudre ce problème? Comment approcher ces problèmes? Et en tant qu'enfant de Dieu, en tant que personne qui possède Jésus-Christ, notre élégance, notre joie, notre force, il y a une manière de faire les choses. Il y a une façon de réagir. Il y a une façon d'approcher ces zones de turbulence. Il y a une façon d'approcher ces zones de turbulence. Jésus est passé par des zones de turbulence. Jésus qui est notre modèle parfait. L'apôtre Paul le dit dans le livre de 1 Corinthiens chapitre 11, le verset 1. Suivez mon exemple comme je suis celui de Jésus-Christ. Jésus-Christ est notre modèle parfait. Et Jésus-Christ, pendant qu'il était ici sur terre, il est passé par des zones de turbulence. Et puisque c'est notre modèle, nous devons voir, nous devons voir comment est-ce que Jésus-Christ est passé, comment est-ce que Jésus-Christ s'est comporté. La Bible dit dans le livre de Matthieu chapitre 11, le verset 28, il dit « Venez à moi vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. » Un peu plus loin, toujours dans ce chapitre 11, du verset 28, juste en bas, il dit « Apprenez de moi. » Nous sommes appelés à apprendre de Christ. J'aimerais même qu'on puisse le lire. Matthieu chapitre 11, le verset 28. Matthieu chapitre 11, le verset 28, il dit « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués, vous tous qui êtes accablés sous le poids d'un lourd fardeau, je vous donnerai du repos. Prenez mon joug sur vous et mettez-vous à mon école. » Et mettez-vous à mon école, l'école de Dieu, où on observe Christ, où Christ est notre modèle, notre enseignant. On veut faire comme lui, on veut se comporter comme lui. Car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez le repos pour vous-même. À mon école, suivre Jésus-Christ, apprendre de lui, comment réagir, comment agir vis-à-vis de cette zone de turbulence, vis-à-vis de cette période de turbulence. Le chrétien vis-à-vis des zones de turbulence. Et Jésus-Christ est notre modèle parfait. Jésus-Christ sera notre modèle parfait où nous allons plus nous atteler dans cette exhortation qui est un rappel pour une personne, une interpellation pour une personne, un encouragement pour une personne en ce jour. Et j'aimerais, notre texte de base, nous allons commencer par le livre de 1 Chronique chapitre 21. Nous sommes dans le livre de 1 Chronique chapitre 21. 1 Chronique, selon l'Ancien Testament, 1 Chronique chapitre 21. 1 Chronique chapitre 21, c'est un passage merveilleux qui va nous bénir en ce jour. 1 Chronique chapitre 21, j'ai lu dans la version Semeur, du premier verset au verset 17. Gloire au Seigneur. Satan se dressa contre Israël et il incita David à faire le recensement d'Israël. Verset 2. Alors David ordonna à Joab et aux chefs du peuple, allez recenser des Israélites aptes au service militaire depuis Beersheba jusqu'à Dan. Puis revenez me faire votre rapport que je sache quel en est le nombre. Joab dit que l'Éternel rende son peuple 100 fois plus nombreux, ô roi. Plus nombreux. Ô roi, mon Seigneur, ne sont-ils pas tous aujourd'hui déjà des sujets de mon Seigneur? Pourquoi alors mon Seigneur ordonne-t-il pareille chose? Pourquoi chargerais-je-t-il Israël d'une faute? Mais le roi, verset 4, mais le roi maintint l'ordre donné à Joab. Joab s'est mis donc en route et parcourut tout Israël. Puis il regagna Jérusalem. Verset 5, Joab communiqua à David le résultat du recensement du peuple apte au service militaire. L'ensemble d'Israël comptait 1 100 000 hommes aptes à porter les armes et Juda 470 000. Verset 6, Joab n'avait recensé ni les ressortissants de la tribu de Lévi, ni ceux de Benjamin, tant de l'ordre du roi le roi le repugnait. Verset 7, cet acte déplut à Dieu et il sévit contre Israël. Verset 8, David dit à Dieu, j'ai commis une grave faute en faisant cela. Maintenant, daigne pardonner la faute de ton serviteur, car je reconnais que j'ai agi tout à fait comme un insensé. L'Éternel parla à Gad, le prophète attaché à la cour de David, en ces termes. Va dire à David, voici ce que déclare l'Éternel.
Je te propose 3 châtiments. Choisis l'un d'eux et je te l'infligerai. Verset 11. Gad se rendit donc chez David et lui dit, voici ce que déclare l'Éternel. Il te faut choisir entre 3 années de famine ou 3 mois de défaite devant tes ennemis, pendant lesquels leur épée causera des ravages dans tes rangs. Ou 3 jours durant lesquels l'épée de l'Éternel frappera le pays de la peste et où l'ange de l'Éternel portera la destruction dans tout le territoire d'Israël. Réfléchis donc et dis-moi ce que je dois répondre à celui qui m'envoie. Verset 13. David répondit à Gad, je suis dans un grand désarroi. Ah, que je tombe plutôt entre les mains de l'Éternel, car ses compassions sont immenses, mais que je ne tombe pas entre les mains des hommes. Verset 14, l'Éternel fit donc sévir une épidémie de peste en Israël et 70 000 Israélites moururent. Verset 15, Dieu envoya un ange à Israël pour la ravager. Mais comme celui-ci ravageait la ville, l'Éternel regarda. Alors il ne voulut pas ce malheur et y renonça. Il ordonna à l'ange du destructeur, cela suffit maintenant, retire ta main. L'ange de l'Éternel s'était né alors près de l'aire d'Ordan, le Yébusien. David leva les yeux et vit l'ange de l'Éternel qui s'était né entre la terre et le ciel, et son épée dégainée à la main, brandie sur Jérusalem. Aussitôt David et les responsables, revêtus d'habits et de toiles de sac, tombèrent sur leur face. David pria Dieu en disant, « C'est moi qui ai ordonné le recensement du peuple, c'est moi seul qui a péché, c'est moi qui ai commis une faute très grave. Mais ce pauvre troupeau, qu'a-t-il fait de mal? Éternel mon Dieu, frappe-moi donc plutôt, ainsi que ma famille, mais que ces fléaux ne s'abattent pas sur ton peuple. » Parole du Seigneur. Un passage merveilleux. Un passage merveilleux. 1 Chronique chapitre 21, du premier verset au verset 18. Nous parlons de zone de turbulence, période de turbulence. Comment réagir à une période de turbulence? Dans cette histoire, nous voyons une période de turbulence qui s'est créée par une mauvaise décision. Une décision prise par David. Une période de turbulence qui s'est créée par un mauvais choix. Les choix que nous posons, les choix que nous prenons ont des conséquences. Ça peut être des conséquences positives comme négatives. Nous sommes humains, nous ne sommes pas faillibles. Nous ne sommes pas infaillibles. Nous sommes faillibles. Nous sommes pécheurs. Et nous avons besoin du discernement. J'en ai parlé il y a quelques semaines. Nous avons besoin du discernement dans nos choix. David se retrouve ici, il se crée une zone de turbulence qui cause énormément de tort à son entourage. À cause d'une décision prise sans l'aval de Dieu. D'une décision insensée dont il a prise et qui cause des dégâts et qui frustre l'Éternel et qui frustre Dieu, qui amène la colère de Dieu dans sa propre vie. Une zone de turbulence dont nous en avons nous-mêmes créé. Il y a plusieurs zones de turbulence, il y a plusieurs turbulences qui se vivent dans nos propres vies, dont nous-mêmes nous en sommes la cause de cela. Persévérant, de quoi tu parles? Eh oui, les mauvaises décisions peuvent nous apporter des dégâts, des conséquences néfastes. La Bible dit dans le livre de Deutéronome, chapitre 31, Deutéronome chapitre 31, Deutéronome chapitre 30, le verset 19, Dieu dit, je mets la vie et la mort devant toi. Mais il te recommande, Dieu nous recommande ceci, choisis la vie. L'apôtre Paul, dans le livre de Romains chapitre 6, il martèle encore plusieurs fois. Il dit ceci, que l'obéissance nous conduit à la vie. La désobéissance nous conduit à la mort. Il dit, le salaire du péché, c'est la mort. Le salaire du péché, c'est la mort. Et le péché, c'est aller à l'encontre de ce qui a été établi. C'est désobéir à ce qui a été établi. La désobéissance nous conduira toujours à la mort. Mais l'obéissance nous conduira à la vie. Et ceci est très très important pour nous en tant qu'enfants de Dieu de comprendre que nous sommes à la tête. Il se pourrait que nous soyons la cause pour laquelle nous nous retrouvons dans des zones de turbulence.
Bien évidemment, Dieu, par sa volonté suprême, il peut créer des situations où nous nous retrouvons dans des zones de turbulence pour fortifier notre foi chrétienne, pour nous apprendre quelque chose, pour nous donner une leçon, pour que nous puissions nous retrouver dans son école de façon urgente et immédiate, pour apprendre une leçon qui nous permettra de passer au niveau supérieur. Et ceci est très, très, très important, bien aimé dans le Seigneur. Nous voyons David ici se retrouver dans une situation turbulente. Il se retrouve dans une zone de turbulence. Et ce que j'aime dans ce passage, dès le premier verset, on dit « Satan se dressa contre Israël et incita David à faire le recensement d'Israël. » Il y a un problème, il y a une lutte, il y a un combat qui est en train de se vivre dans cette histoire. Déjà, à partir du chapitre 20, on voit cela. Et on voit dans le premier verset, Satan se dresse contre Israël et il incite David à faire le recensement. Quelque chose, une décision insensée. Le diable fera de son mieux pour nous inciter à prendre des mauvaises décisions. En 2024, si nous manquons de discernement, si nous ne demeurons pas dans la présence de Dieu, si nous ne cherchons pas l'aval de Dieu, nous allons prendre des mauvaises décisions. Le diable verra qu'il y a un vide ici et je peux en profiter. Le diable incite David à faire le recensement. Quelque chose qui va à l'encontre de ce que Dieu a dit. Quelque chose qui ne plaît pas à Dieu. David prend cette décision-là. Verset 7 dit clairement, cet acte déplut à Dieu et il sévit contre Israël. Même Joab était même étonné de voir la décision du roi. Mais il ne fait qu'obéir aux ordres du roi. Des fois, même les personnes qui nous entourent sont même surpris. Ils sont étonnés. Mais comment tu peux prendre une décision comme ça? Parce qu'ils savent que non. Il y a certaines décisions qui ne reflètent... Vous savez bien, il y a certaines décisions qui reflètent Dieu. Il y a des décisions qui ne reflètent absolument rien de Dieu. Ça, on ne peut pas se mentir, on ne peut pas se voiler la face. Il y a des décisions qui reflètent Dieu. Il y a des décisions qui reflètent le divin. Et il y a d'autres décisions qui ne reflètent absolument pas Dieu. Et les personnes qui nous entourent, il y a des personnes spirituelles qui peuvent voir que cette décision que mon frère ou ma soeur a prise est une décision qui ne reflète pas Dieu. Et ils sont même étonnés. Et c'est ce que même Joab fait. Il est étonné, mais le vrai problème, c'est qu'il ne peut rien faire parce qu'il doit obéir aux ordres du roi. Verset 8, David reconnaît qu'il a commis une faute. Il se retrouve dans une zone de turbulence, il se retrouve dans une désobéissance. Qu'il crée quelque chose, une turbulence, quelque chose, un problème. Mais il revient en lui, verset 8, il dit Dieu, il comprend que non, il doit aller vers Dieu. Il se retrouve dans cette zone de turbulence créée par lui-même, par ses mauvaises décisions. En 2024, il se pourrait que tu te retrouves dans des zones de turbulence qui sont créées à cause de tes mauvaises décisions. Que faire? Comment agir? Comment réagir vis-à-vis de cela? David nous montre un exemple ici que non, il doit rentrer auprès de la source. Il doit rentrer auprès de son Dieu. Verset 28, il dit, j'ai commis une grave faute en faisant cela maintenant. Daigne pardonner la faute de ton serviteur, car je reconnais que j'ai agi tout à fait comme un insensé. Que Dieu nous épargne des décisions insensées en 2024. Mon frère, ma soeur, ma prière est que Dieu t'épargne des décisions insensées en 2024. Et c'est là dans le nom de Jésus. Afin que tu ne puisses pas te retrouver dans des zones de turbulence. Je t'en prie, je t'en supplie. Demande à Dieu le discernement. Demande à Dieu sa grâce. Demande à Dieu de rester à tes côtés. Qu'il puisse t'épargner des décisions insensées en 2024. Dans n'importe quel domaine dont tu te retrouveras, dont tu as besoin de la direction divine. Que Dieu t'épargne de prendre des décisions insensées. Le diable fera de son mieux pour t'inciter à prendre des mauvaises décisions. Mais toi, refuse cela. Et au verset 11, on voit Gad, le prophète attaché à la cour du roi, dont Dieu lui donne certaines choses. Il lui parle de certaines choses. Il dit, ou Dieu lui dit, j'ai 3 châtiments à infliger
à David. Et il doit choisir une. 3 châtiments. Turbulence. Tu l'as créé à cause de tes mauvaises décisions. Il y a des turbulences où c'est la volonté de Dieu qui nous les impose pour nous amener à la gloire. Où nous passons d'un niveau à un autre niveau. On voit cela avec Jésus. Mais ici, nous parlons d'une zone de turbulence qui a été créée par quelque chose de mauvaises décisions. Une zone de turbulence. Il donne 3 châtiments. La première, c'est la 3 années de famille. Et vous voyez, 3 années de famille. La deuxième, c'est 3 mois de défaite devant tes ennemis, pendant lesquels l'épée passera, ravagera dans les rangs de 3 jours, ou 3 jours dans lesquels l'épée de l'Éternel frappera le pays de la peste, où l'ange portera la destruction dans tout le territoire d'Israël. Réfléchis donc maintenant et dis-moi ce que je dois répondre à celui qui m'envoie. Il a 3 choses. Dieu lui donne 3 châtiments. La famine, la première chose. La deuxième chose, c'est 3 mois de défaite devant l'ennemi. Et dans toutes ces choses, ces châtiments, les victimes, ce sera les peuples. Il y a ces décisions insensées que nous prenons, qui causeront énormément du tort aux personnes qui nous entourent sans le savoir. On voit cela dans l'histoire de Jonas. Il est là dans le bateau, il dort. Et pourtant, les gens dans le bateau sont en train de jeter tout ce qu'ils ont de précieux, tous leurs bagages. Et la cause, c'est Jonas. Et dans ces châtiments ici, c'est le peuple qui est victime, qui sera victime. Ils seront victimes de la famine, et puis c'est possible qu'ils soient victimes des ravages, de 3 mois de défaite devant l'ennemi. Et l'ennemi, quand il va venir pour détruire, c'est pour tuer. Et le troisième, c'est 3 jours durant lesquels l'épée de l'Éternel frappera le pays de la peste, où l'ange, l'Éternel, portera la destruction. 3 châtiments. Une proposition. 3 châtiments. Qui doivent aider la personne à pouvoir réagir vis-à-vis de cette situation. À cause d'une décision insensée. C'est quand même un peu dur, n'est-ce pas? Il a pris une décision insensée, incitée par le diable, qui n'a pas plu à Dieu et Dieu est révolté. David va auprès de Dieu, il demande pardon, il demande à Dieu de le pardonner. Dieu le pardonne, mais il y a une conséquence qu'il doit payer pour cela. Et pourtant, Dieu est un Dieu juste et fidèle. Nous vivons dans un monde où quand tu fais, par exemple, tu ne payes pas une facture, il y a des intérêts qui sont ajoutés, il y a des conséquences qui viennent derrière. Et tant d'autres choses. Vous pouvez prendre plusieurs exemples. Mais là où nous allons nous atteler, c'est dans le verset 13. David dit ceci. David répondit à Gad, « Je suis dans un grand désarroi. Je suis dans un grand désarroi. Cette situation est au-dessus de mes limites. Cette situation va au-delà de mon entendement. Les dégâts seront énormes. Je suis dans un grand désarroi. » Il pouvait aussi dire, je suis dans l'inquiétude. Je suis dans la déception. Je suis dans la frustration. Je suis dans la dépression. Je suis dans l'échec. Je suis dans les soucis. Je suis dans des troubles. Je suis dans des problèmes énormes. Je suis dans la confusion. Je suis perdu. Je suis perdu. Moi, David, je suis perdu. Face à cette situation, je suis totalement perdu. Je ne sais pas quoi faire, où aller et comment réagir vis-à-vis de cette situation. Il dit, je suis dans un grand désarroi. Vous qui me suivez, êtes-vous dans un grand désarroi? Vous vous retrouvez dans une zone de turbulence, peut-être à cause de vos décisions ou bien à cause de la volonté suprême de Dieu qui nous pousse à se passer par des situations, par une zone de turbulence comme Job, des situations où on ne sait pas les tenants et les aboutissants, on ne sait pas pourquoi ça nous arrive.
et vous vous dites que je suis dans un grand désarroi, je suis dans un grand trouble, dans une grande confusion, dans un grand questionnement où je me pose, qu'est-ce qui m'arrive? Pourquoi ceci? Vous êtes dans des soucis, dans des troubles, dans des inquiétudes, dans des questionnements, dans des dépressions. Il y a plusieurs points d'interrogation qui fusent dans votre tête. Ah, David dit, ah, que je tombe plutôt entre les mains de l'Éternel. Il a 3 propositions, 3 châtiments. Les deux premières, les deux premières sont dirigées. Les deux premières, c'est l'ennemi qui sera bénéficiaire, qui bénéficiaire de cela. C'est l'ennemi qui va diriger cela. C'est l'ennemi qui va s'appliquer sur cela. Mais David dit que je tombe plutôt entre les mains de l'Éternel. Pas entre les mains de l'ennemi. Il dit, car ses compassions sont immenses. Je sais que l'Éternel, le 3e châtiment, c'est l'ange de l'Éternel qui portera l'épée pour détruire tous les territoires d'Israël. Mais il dit, je préfère l'Éternel. Je préfère Dieu. Je préfère tomber entre les mains de l'Éternel. Je préfère me référer à l'Éternel. Je ne sais pas dans quelle situation, dans quelle situation vous traversez maintenant, vous qui me suivez. Mais j'aimerais que nous puissions être comme David et dire, je préfère tomber entre les mains de l'Éternel. Je préfère me tourner auprès de Dieu. Je préfère crier à l'Éternel. Dans le livre de Jean, chapitre 12, le verset 26 jusqu'au verset 28, la Bible dit clairement que Jésus est troublé. Jésus ne sait pas quoi faire. Il se pose des questions et il dit à son Père, « Père, manifeste ta gloire. » Et il y a une grande voix dans le ciel qui sort, qui dit, « J'ai déjà manifesté ma gloire, mais je la manifesterai encore. » Dans le trouble de Jésus, il tourne son regard vers son Père dans les cieux. Il tourne ses regards vers l'Éternel. Parce qu'il est dans une situation où il n'arrive pas à maîtriser. À Gethsémane, de la même chose. Marc chapitre 14. Il est à Gethsémane. Il est anxieux. Il est au-delà de ses capacités humaines. Il est frustré parce qu'il s'apprête à affronter la mort. Il dit à Dieu, est-ce que tu peux mourir? Est-ce que tu peux ôter cette coupe devant moi? C'est quand même plus fort pour moi, c'est trop dur pour moi. Je suis dans une zone où je n'arrive pas à comprendre. C'est une zone de turbulence où on me veut du mal, où je dois affronter la mort. David est dans une zone ici où il doit affronter la mort. Où son peuple, ses territoires doivent affronter la mort. Il y a 3 châtiments qui lui ont été proposés. Et dans les 3 châtiments, il y a la mort. Il y a cette calamité. Il y a ces châtiments qui vont faire du mal à son peuple. Que faire? David dit, je préfère, je désire, je préfère tomber dans les mains de l'Éternel. Dans le creux de sa main. Mon frère, ma sœur, le creux de la main de l'Éternel nous protège. Tomber dans le creux de la main de l'Éternel, se retrouver dans le creux de la main de l'Éternel vaut plus que toute autre place, tout autre remède vis-à-vis des zones de turbulence dont nous pouvons nous retrouver. Je préfère que je tombe plutôt entre les mains de l'Éternel, car ses compassions sont immenses. Immenses. Joël chapitre 2, le verset 13. L'Éternel dit, déchirez plutôt vos cœurs et non vos vêtements. Déchirez plutôt vos cœurs et non vos vêtements. Approchez-vous de moi, car je suis plein de compassion pour vous restaurer, pour vous changer. David s'approche auprès de Dieu. Il sait qu'il est plein de compassion. Il dit, c'est vrai qu'il a dit qu'il va tuer. C'est vrai qu'il a dit qu'il va envoyer son ange destructeur. Mais je préfère tomber entre ses mains. Je préfère Dieu que de tomber entre les mains des humains. Il continue, mais que je ne tombe pas entre les mains des hommes. Bien-aimé dans le Seigneur, David dit que je ne tombe pas entre les mains des hommes. Ça va me coûter cher. Les hommes vont me détruire. Les hommes vont se moquer de moi. Les hommes vont me lapider. Les hommes vont chercher à me faire disparaître. Les hommes vont me mépriser. Les hommes vont me rendre esclave.
David dit, je préfère tomber entre les mains de l'Éternel. En 2024, dans tes décisions, dis à Dieu, dans mes décisions, je préfère tomber entre tes mains. Que mes décisions que je prendrai me poussent, m'amènent à tomber entre tes mains. Que les décisions que j'aurai à prendre en 2024 m'amènent à tomber toujours, à toujours retomber entre tes mains et non entre les mains des hommes. Ceci est très très important, bien-aimé dans le Seigneur. Jésus à Gethsémani a refusé, il dit, il est parti, la Bible dit dans le livre de Marc chapitre 14, il tomba à terre. En signe, c'est vraiment comme s'il s'est abandonné entre les mains de son Père qui est dans le ciel. Seigneur, je m'abandonne entre tes mains, je préfère tomber entre tes mains. Il dit, éloigne cette coupe de moi. Mais après, il réalise, pas ma volonté, mais ta volonté. Tomber entre les mains de l'Éternel. Une zone de turbulence. David est dans le désarroi. Il est dans une situation, son état d'esprit est confus. Il ne sait pas quoi faire. Mais il dit, je préfère tomber entre les mains de l'Éternel. Je préfère tomber entre les mains de l'Éternel. Une zone de turbulence. Comment agir? La meilleure façon d'agir, c'est de se retrouver auprès de Dieu. Hébreux chapitre 4, le verset 13. Approchons-nous du trône de la grâce avec assurance. Approche-toi du trône de la grâce avec assurance. La Bible dit dans le livre de Matthieu chapitre 11, le verset 28, « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés. » David est chargé ici, il est fatigué. Il se retrouve dans un état d'esprit qui est lourd, qui pèse. Il est frustré, il ne sait pas quoi faire. Il est dans l'embarras, il parle même pas dans l'embarras, mais dans le désarroi, dans le trouble. Il est frustré, il est dépaysé, il est dans tous ces états. Il ne sait pas quoi faire, où il se dit, je préfère tomber entre les mains de l'Éternel. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. Face à ces zones de turbulence, tourne tes regards vers Dieu. Face à des rejets, face à des confusions, face à des décisions dont tu dois prendre, tourne ton regard vers Dieu. Et il te viendra en aide. Il te viendra en aide. Verset 14, on voit Dieu, il dit, l'Éternel fit donc sévir une épidémie de peste en Israël. Et 70 000 Israélites moururent. Ils meurent. Dieu envoie un ange à Jérusalem pour la ravager. Mais comme celui-ci l'a ravagé la ville, l'Éternel regarda. Alors, il ne voulut pas ce malheur, il y renonça. Parce qu'on voit cela, l'Éternel renonce à sa décision. Il a commencé à faire appliquer sa décision, mais il renonce. Et David avait raison en disant que non, ses compassions sont immenses. La Bible dit dans le livre de Romains, chapitre 8, verset 1, il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Christ. Nous étions tous condamnés. Nous étions tous appelés à mourir. Mais Christ a pris notre place. Nous étions tous appelés à être détruits. Nous dirigions vers la mort. Mais Christ a stoppé cela. Il dit, moi je veux mourir pour vous. Vous n'avez plus à aller vers la mort. Il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Christ. Et Dieu envoie ici, il revient sur sa décision. Parce que ses compassions sont immenses. Parce qu'il est plein de compassion et plein d'amour pour toi. Mais si David avait décidé de tomber entre les mains des hommes, on n'allait plus entendre parler de David. Mais lorsque tu tombes entre les mains de Dieu, il reviendra sur ses décisions parce que c'est un Dieu plein d'amour, plein de compassion. Il ne veut pas que tu te retrouves entre les mains de l'humain. Je t'en prie, je t'en supplie. Face à des zones de turbulence émotionnelle, relationnelle, spirituelle, tombe entre les mains de l'Éternel. Demeure dans le creux de sa main. C'est là que tu obtiendras la guérison. C'est là que tu obtiendras la délivrance. C'est là que tu obtiendras le pardon. C'est là que tu obtiendras la restauration. C'est là que tu obtiendras la prospérité. Tout ce dont tu as besoin tombe entre les mains de l'Éternel.
Le diable cherche à te cribler, à te faire du mal. Le diable te réclame. Vous voyez ici dans le livre de 1 Chroniques chapitre 21, le verset 1, Satan a incité David à prendre la mauvaise décision. Le diable veut nous cribler, il veut nous faire du mal, il veut nous diriger dans un trou de destruction. Mais Jésus a dit à Simon, mais j'ai prié pour ta foi. Notre foi chrétienne est si importante. Bien-aimés dans le Seigneur, nous devons nourrir notre foi chrétienne de la parole de Dieu. La foi vient de ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Romains chapitre 10. Dans le livre de Romains chapitre 10, vous en trouverez. Permettez-moi de vous donner le verset Romains chapitre 10. Romains chapitre 10. Romains chapitre 10, le verset 10. La foi vient de ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Nourris ta foi de la parole de Dieu. Nourris-toi de la parole de Dieu de façon quotidienne. Afin que tu puisses surmonter, afin que tu puisses dominer sur l'impossible, sur toutes les incitations du diable qui chercheront à te pousser à prendre des mauvaises décisions pour te guider, pour t'amener vers une zone de turbulence dont tu vas te retrouver dans des désarrois, dans des difficultés. Le chrétien face à des zones de turbulence. Aujourd'hui, nous avons parlé des zones de turbulence qui sont créées par nos mauvais choix. Zones de turbulence créées par nos mauvais choix. Je vous en prie, bien-aimés dans le Seigneur. Comptons sur Dieu. Plaçons notre confiance en Dieu. Soyons guidés par le Saint-Esprit. Ayons le discernement à nos côtés dans nos prises de décision. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Confie-toi à Jésus. Confie-toi à Jésus. Il est disponible 24 heures sur 24. Quand tu veux prendre une décision, confie-toi à celui qui est mort et ressuscité pour toi. C'est un Dieu fidèle. Il est puissant, il est capable de te révéler tout ce qui est caché. De t'emmener dans la bonne voie. Jean chapitre 14, verset 6, Jésus dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Il est le chemin, la vérité et la vie. Dans son chemin, c'est pour nous guider vers la bonne destination. La vérité, il ne peut pas nous cacher ce qui est vrai. Il nous amène vers ce qui est vrai, ce qui est bon. La vie, il nous amène vers ce qui est là où il nous amènera toujours vers la vie et non vers la mort. Confie-toi à celui qui est le chemin, la vérité et la vie. Prions le Seigneur. Tendre Père, merci pour ton amour. Merci pour cette parole d'encouragement. Zone de turbulence, le chrétien face à des zones de turbulence. Aujourd'hui, nous avons parlé de ces zones de turbulence qui sont causées par nos mauvais choix, Père. Père, aide-nous, Seigneur, à savoir bien agir, réagir vis-à-vis de ces zones de turbulence qui sont causées par nos mauvais choix, qui nous causent à nous retrouver dans un état d'esprit de désarroi, de trouble, de dépression, d'inquiétude, de questionnement, où on ne sait pas quoi faire. Aide-nous à avoir la bonne attitude, à préférer de tomber entre tes mains et non entre les mains des humains. Parce que les hommes, les humains, feront de leur mieux pour nous détruire, nous saccager, nous cribler. Seigneur, aide-nous à avoir une foi ferme, enrichie, enracinée en toi. Seigneur, afin que nous puissions résister au diable, Seigneur. Au criblement du diable, Seigneur. La foi et ses boucliers dont l'apôtre Paul parle dans le livre de Éphésiens chapitre 6. Ces boucliers qui nous permettra de résister aux incitations du diable. Dans le nom de Jésus. Bénis mon frère et ma sœur. Seigneur, je te prie de bénir ce message. Que ce message soit une bénédiction pour plusieurs. Pas pour ma gloire, Père, mais pour ta gloire. J'ai refusé de garder ce message pour moi. Et je le partage avec des multitudes de personnes. Afin qu'il soit béni, comblé, au nom de Jésus. Amen. Que Dieu vous bénisse chez vous.